Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre journal panafricain de ce mardi 15 avril 2025 et voici les titres de ce journal. Des critiques tombent de plus en plus sur la question de la création d'un État fédéral soulevée par Olivier Kamidadou. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement considère cela comme une question malveillante dans un contexte où peu de gens ont dénoncé l'agression rwandaise. DRC Manning organise le point de rencontre des acteurs du secteur minier en RDC et dans la région du Koppelbeek. Voilà pour le sommaire. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, s'est exprimé lundi 14 avril au cours d'un briefing face à la presse, a fait savoir que la question du fédéralisme soulevée par le directeur de cabinet de Moïse Katumbi est malveillante dans un contexte où très peu ont eu le courage de condamner la situation sécuritaire actuelle. Permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, d'exprimer une solidarité contre vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas. Dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Il n'y a rien qui n'éveille plus que ça. Et après, on peut débattre. On peut être unitaire, fédéraliste, mais dans un contexte comme celui-ci, vouloir faire un tel débat, c'est de l'indécence, tout simplement. En République démocratique du Congo, des artistes se mobilisent en faveur du climat. Un enjeu crucial pour le pays qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après la forêt amazonienne. Une marche créative et de sensibilisation a quitté la capitale de Kinshasa depuis samedi pour rejoindre les grands nord norvégiennes. Suivez. Singes, zèbres, gnous, le bestiaire de carton prend vie au jardin botanique de Kinshasa. The Herds, les troupeaux en français, entament un grand voyage vers le cercle polaire arctique. Une performance poétique et engagée signée Chopé Kabambi, cinéaste et producteur congolais. La nature est très importante pour nous, mais l'humain a tendance à négliger la nature. Donc l'objectif principal, c'est de sensibiliser l'humain à être en relation d'abord envers elle-même. Les humains entre nous, nous devons être en cohésion, vivre en cohésion aussi avec la nature. Vous voyez, les inondations partout dans le monde, les changements climatiques, la déforestation. Les marionnettistes se déplacent lentement, puis se mettent à courir. Illustration de la fuite de leur habitat naturel, dégradé par les conséquences du réchauffement climatique, alors qu'une partie du jardin botanique est encore submergée par les eaux après les inondations meurtrières survenues en début de semaine. En RDC, on trouve la deuxième plus grande forêt tropicale au monde.
Et comme l'Amazonie, elle a été endommagée par le changement climatique et les effets des énergies fossiles sur la planète. Nous sommes donc ravis de commencer ici. Le deuxième poumon de la planète est aussi asphyxié par la guerre et la pauvreté. L'occasion pour les organisateurs de sensibiliser l'opinion internationale à la crise que traverse le pays. L'impact principal de ce projet tient dans le fait qu'il se déroule dans 20 îles différentes. Il va traverser différentes cultures, différents lieux, et tout cela va s'accumuler. Cela va permettre de raconter l'histoire du Congo jusqu'en Norvège. Ainsi, tout ce qui se passe au Congo pourra être vu par de nombreuses personnes dans le monde entier. L'équipe des troupeaux est à l'origine du projet The Walk, la marche en français. En 2021, une marionnette de 4 mètres de haut, représentant une fillette réfugiée appelée Little Amal, avait attiré l'attention sur la crise migratoire en voyageant dans 15 pays, de la Turquie au Royaume-Uni, en passant par l'Ukraine, le Mexique et les États-Unis. À Goma, province du Nord Kivu, dans les quartiers Kasika, lors d'une campagne de sensibilisation, la population a bravé la peur en dénonçant publiquement les actes de torture dont elle est victime de la part du mouvement M23. D'après Chie et Batu ya Kasika, tunasema hatukomprendre. Pendant toute la journée, masasi konalia muka aux alentours ya camp militaire. Population inateseka juu ya milio ya masasi muka militaire. Deuxièmement, tout a envié comment toute une jeunesse yende mouarmé au même moment que biko torturé avec ba militaire ya AFC M23. Na c'est pourquoi nous jeunesse kunafanya ikiona mtu konvo inapita hata babasemeshe tu, unaona kila mtu inakuwa pushi na panya ndani ya quartier. Alipiga fimbo matatu papa toke iko na tuletea na boga na ndio tukaona ile konvo iko na kuya mwaye tuchunge ile konvo tena hakuna, ndio unaona mtu wote kana kimbia na ile fimbo papa iko nasumbua sana kwa matako ya mwanamke wala mwanaume, nasumbua sana, hatuka mtusaidie sana. Poursuivons ce journal avec ses communiqués. Les DRC Mining organise les points de rencontre des artères du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région du Copper Belt. C'est un succès sans surprise tant qu'il a écrasé la scène politique gabonaise depuis le renversement d'Ali Bongo. Le 13 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président d'après les résultats provisoires, mais certains opposants dénoncent un système qui n'aura pas tant changé selon eux malgré la fin de la dynastie Bongo. Suivez. À Libreville, après la victoire d'Oligui Nguema, soulagement et renouveau ont été les premiers mots des soutiens du pouvoir après des décennies de domination des Bongo. Pourtant, le score impressionnant, plus de 90% des voix, laisse à certains opposants un goût amer. Jean-Rémy Yama n'a pas pu participer à cette élection et aujourd'hui la tristesse domine. Pour lui, le système en place au Gabon n'a pas vraiment changé. Nous qui avons applaudi ce coup de libération, nous sommes très très déçus. En tout cas, moi je suis déçu. C'est tout simplement une mise à jour d'un système qui a été réalisé. Puisque sur le terrain, ce sont les anciens barons du PDG, donc d'Ali Bongo déchu, qui étaient à la manœuvre. Le pouvoir Il va jusqu'à raconter ce que des habitants lui ont rapporté, des bourrages d'urnes. Et ce qu'il a vu lors du vote. Des achats de conscience ont été réalisés. Ça, je l'ai vu. C'est-à-dire l'électeur qui ramène sa carte d'électeur, prouvant qu'il est allé voter, il recevait entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Du côté d'Alain-Claude Bilibinze, candidat crédité de 3% des voix, le ton est tout aussi dur. Les mécanismes du mensonge ont fonctionné comme une machine bien huilée. Bourrage d'urnes, suppression des suffrages des concurrents, privation des marges de manœuvre pour mes équipes,
omniprésence d'un candidat soutenu par l'État jusqu'à l'épuisement de la parole démocratique même. L'ancien Premier ministre annonce par ailleurs qu'il n'a pas de temps à perdre à contester officiellement les résultats. Du côté des observateurs internationaux, rien n'entache la crédibilité du scrutin. Mais c'est bien l'un des défis à venir de Brice Oligui Nguema, rendre crédible sa politique qu'il promet au service des Gabonais et ne pas retomber dans les travers de ceux qu'il a éjectés du pouvoir. Prenons à présent portrait de Brice Clotaire Oligui Nguema, nouveau champion qui a été élu président du Gabon avec plus de 90% de voix selon les résultats provisoires. 19 mois après son coup d'État d'août 2023, c'est dans une atmosphère triomphante que le général Brice Oligui Nguema accède au poste de président du Gabon. Oligui Nguema Brice Clotaire, 212 805, soit 93,11%. Il est élu pour 7 ans avec un score de plus de 90%. Le général putschiste tombeur de la dynastie Bongo obtient des pouvoirs élargis par la nouvelle constitution gabonaise. Retour en 2023. Il est désigné à la tête du Gabon après le putsch qui met un terme aux 55 années de pouvoir de la dynastie Bongo et est porté en triomphe par ses soldats dans les rues de la capitale. Il était pourtant lié à la famille présidentielle, sa mère étant apparentée à l'ancien président Omar Bongo, qui l'a placé sous l'aile d'un général de haut rang. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il devient l'aide de camp de l'ancien chef d'État. Il reste d'ailleurs à ses côtés jusqu'à sa mort en 2009. Mais se brouille avec une partie du clan Bongo et est envoyé en service à l'étranger, au Maroc, puis au Sénégal. Il passe 10 ans loin de son pays. En octobre 2018, un accident vasculaire cérébral affaiblit considérablement le président Ali Bongo. Brice Oligui Nguema est alors rappelé par le chef d'état-major, un ami d'enfance, peu après une tentative de coup d'État infructueuse en début 2019. Il prend en 2021 la tête de la garde républicaine. Réputé francophile, très apprécié de ses hommes, il mène à bien un coup d'État qui annule la réélection d'Ali Bongo. Un pays à un autre, Tchad panique à Djamena, le phénomène d'enlèvement de sexe continue de semer la peur à la population de ce coin, dont un présumé coupable a été arrêté. Suivez. La colère est vite montée contre lui, le présumé voleur de sexe. Sur ces images, on le voit chercher à s'échapper, en vain. À l'arrivée de la police, il est violemment pris à partie par la foule. Elle l'accuse d'avoir volé de manière mystérieuse le sexe de 3 jeunes hommes. Bon, ce qui s'est passé, il y avait 3 jeunes, 3 petits enfants qui étaient là. Le gars qui était de passage également, il les a salués. Avec la main, lorsqu'il les a salués, et subitement, ils ont senti que leur sexe a été enlevé. Ils ont commencé à crier, oh, que ce gars-là qui les a salués, leur sexe a été enlevé. Et de passage, on est arrivé, il faudra qu'il ramène le sexe des enfants là. Il a commencé à nier en disant que c'est pas lui qui l'a enlevé. Et c'est lui qui a salué les enfants là directement, et après ça, les enfants n'ont pas le sexe. On a commencé à le tabasser pour ramener le sexe des enfants là. Mais il a nié, après ça, la police qui est venue le chercher. Hier même, c'était passé à Dembe. Ils ont enlevé pour un gars. On l'a frappé pour qu'il ramène même. Il n'a pas ramené, il dit qu'il ne peut pas ramener. Sous nos yeux, les victimes et les présumés coupables sont conduits au commissariat du 3e arrondissement. Une scène loin d'être inédite en Djamena, où le phénomène de vol de sexe continue d'alimenter la peur et la confusion. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous sur la chaîne Aigle Magazine et Télévision. Et quant à moi, on se retrouve à 20h pour un nouveau numéro. Votre agence de communication Votre agence de communication à la